Quelque chose de particulier peut se produire pour certaines femmes lorsqu'elles atteignent la quarantaine. Pendant des années, elles ont été investies dans leur rôle de mère, d'épouse, dans la gestion du foyer et la stabilité familiale. Puis, un jour, elles peuvent ressentir un bouleversement intérieur, un besoin de changement, de nouveauté ou une quête de validation extérieure. Ce phénomène n'est pas une règle universelle, mais une réalité que beaucoup d'hommes et de femmes observent autour d'eux. Avant de commencer, si vous aimez ce type d'analyse psychologique et sociale, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ça m'encourage énormément à continuer de partager ce contenu. 1. Les transformations psychologiques après 35 à 40 ans. Entre 35 et 45 ans, de nombreuses femmes traversent une période de remise en question. Les priorités changent. L'identité construite autour du rôle familial peut sembler étroite. Le rapport au corps et au regard des autres évolue. Cela n'a rien de surprenant. La biologie, les changements hormonaux et l'influence culturelle façonnent cette étape. Certaines ressentent un véritable séisme intérieur. Ce qui les comblait hier ne suffit plus aujourd'hui. 2. Le rôle de l'image et de la validation sociale. Depuis l'adolescence, beaucoup de femmes ont intégré que leurs valeurs étaient liées à leur apparence et à leur capacité à plaire. Entre 15 et 35 ans, les compliments et l'attention extérieure sont fréquents. Mais passé 40 ans, ce miroir social change. Ce n'est pas uniquement une question de beauté, mais d'identité. Quand l'attention diminue, certaines ressentent un vide qu'elles tentent de combler par les réseaux sociaux, de nouveaux cercles d'amis, des changements physiques, sport, régime, soins, chirurgie. 3. La comparaison et les réseaux sociaux. Les réseaux jouent un rôle immense. Les algorithmes mettent en avant des histoires de transformation après 40, des récits de femmes qui recommencent contre une nouvelle vie, des exemples idéalisés de liberté retrouvée. Cette comparaison constante pousse certaines femmes à croire qu'elles passent à côté de leur vie, alors qu'elles comparent leur quotidien réel avec des versions filtrées et idéalisées des autres. 4. Les conséquences sur le couple. Dans certains cas, cette quête de validation peut fragiliser la relation de couple. Ce n'est pas toujours une infidélité. Parfois, il s'agit simplement d'un détachement émotionnel. D'autres fois, le besoin d'être désiré ailleurs devient une tentation forte. Ce n'est pas parce que la partenaire est mauvaise, mais parce qu'elle traverse une crise existentielle. 5. Le rôle du cercle social. Les amis ou connaissances jouent là parfois un rôle clé. Certaines encouragent à se libérer, d'autres normalisent l'idée que la stabilité est une forme de prison. Sans parler des réseaux sociaux, qui valident ce discours en permanence. Tu mérites mieux, il n'est jamais trop tard, recommence ta vie. 6. Une crise différente de celle des hommes. Il est intéressant de comparer avec la crise de la quarantaine chez les hommes. Beaucoup d'hommes compensent avec des objets, des aventures ou un retour à la jeunesse par le loisir. Les femmes, elles, vivent souvent cette crise à travers leur image, leur désirabilité et leur rôle familial. Dans les deux cas, il s'agit d'une lutte contre le temps qui passe. L'impact sur la famille. Quand cette crise n'est pas gérée, les conséquences peuvent être lourdes. Instabilité du couple, incompréhension des enfants, sentiment d'abandon chez le partenaire. Souvent, ce n'est pas de la méchanceté. C'est la peur de vieillir, la peur de devenir invisible, la peur de ne plus exister autrement que comme épouse ou sa mère. 8. Les signes avant-coureurs. Certains signes peuvent alerter dans une relation, nostalgie excessive du passé, obsession pour l'apparence ou la jeunesse, besoin soudain de validation extérieure, retrait émotionnel ou recherche constante de nouveautés. La quarantaine peut être une période de crise identitaire, mais aussi une formidable opportunité de transformation.
Certaines femmes choisissent pour la fuite ou la rébellion. D'autres décident de se réinventer tout en préservant ce qu'elles ont construit. La clé, c'est la conscience de ces mécanismes. Comprendre que le vide intérieur n'est pas une condamnation, mais un appel à redéfinir ses priorités et son identité. Vieillir n'est pas une défaite, c'est l'occasion de bâtir une vie fondée sur la profondeur, la maturité et des relations authentiques. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces dynamiques, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et dites-moi en commentaire, comment voyez-vous cette période de la vie ?